L'Union européenne sanctionne 11 personnalités et 4 entités en Iran responsables de violations de droits de l'homme et impliquées dans la mort de l'Iranienne Mahsa Amini. La police des mœurs, les forces de l'ordre et le ministre des Technologies de l'Information et des Communications, impliqués pour avoir décidé la coupure d'Internet, sont sur cette liste. Les personnes visées feront l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de visa. Les 27 appellent à la mise en place d'une enquête complète sur la mort de la jeune femme. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, ces sanctions ne sont pas suffisantes car elles n'atteindront pas les personnes ciblées. Ces sanctions vont dans la bonne direction dans le sens où elles obligent les auteurs de ces horribles violations des droits de l'homme à rendre des comptes, dans une certaine mesure, en particulier dans le contexte de l'Iran où le système judiciaire n'est pas indépendant et où par conséquent les responsables d'assassinats et de torture de manifestants et de passants ne sont jamais tenus de rendre des comptes. Cependant, étant donné la gravité des crimes commis en Iran et les revendications radicales qui sont exprimées par les manifestants, il est très important que la communauté internationale aille au-delà de ces sanctions et des déclarations sans blessure qui demandent simplement aux autorités de réprimer l'usage de la force ou de mener des enquêtes. L'Union européenne envisage aussi de prendre des mesures contre Téhéran concernant d'éventuelles exportations de drones employés par la Russie en Ukraine. Kiev assure que certaines des attaques russes de ces derniers jours ont été menées à l'aide de ces appareils, des accusations rejetées par le régime iranien. Nous suivons avec grande attention l'usage des drones. Nous rassemblons des preuves. Et nous serons prêts à réagir avec les outils à notre disposition. Cette question intervient à un moment particulièrement délicat dans les relations entre l'Iran et l'Occident. L'Union européenne essaie en effet dans le même temps de sauver l'accord sur le nucléaire iranien.